la Super League? Je vois que vous en parlez même pas. C'était quand même le dossier, voilà, on en a parlé pendant une semaine, hein. Voilà, ça faisait du bien parce que ça parlait de foot sur Twitter pendant une semaine. Il n'y avait plus aucun tweet de meuf sur Twitter, quel bonheur. Mais non, la Super League, vraiment, le foot a gagné. Alors, le foot a gagné, oui et non. Je vais parler de la Super League, comme ça me fera une petite vidéo pour ma chaîne replay, t'as capté? Alors salut YouTube, comment allez-vous? Ouais, Dixon, enregistre frérot. La Super, c'était comme ça, la Ligue des Masters je crois ils appellent ça. Non franchement quand c'est tombé, parce que c'est vraiment arrivé comme un cheveu sur la soupe, cette histoire. C'est arrivé vraiment comme ça. Genre du jour au lendemain on nous a dit ouais bah la Ligue des Champions, voilà. La Ligue des Champions, va y avoir le Hertha Berlin qui sera... les acteurs majeurs de la Ligue des Champions, ce sera le Hertha Berlin et Rennes, tu vois. Donc là, on a commencé à paniquer. On s'est dit, comment ça? La Ligue des Champions ou Ligue des Champions tu vois, la Ligue des Champions sur PES? Non, la Ligue des Champions. Donc on était vraiment... on était un peu scandalisés, on va pas se mentir. On était scandalisés, mais il faut quand même ne pas crier victoire trop vite. Parce qu'au au même moment de l'annonce de cette super Mafia League, il y a quand même eu l'annonce de la réforme de la Ligue des Champions qui pour moi, je vous dis la vérité, est on va dire aussi honteuse que la Super League. Je pense que cette réforme de la Ligue des Champions ne crieront pas victoire trop vite. Parce que c'est comme la Coupe du Monde à 72 équipes. Réforme Ligue des Champions 2024, si on a un petit schéma qui a été préparé, nous allons droit vers une catastrophe. Et vous savez en fait ce qui m'a vraiment fait rire, c'est que j'ai compris pourquoi on tirait sur la Super League, parce que c'était clairement uniquement pour faire de l'oseille. Et pourquoi 12 clubs, vous vous rendez compte, 12 clubs, les 12 peut-être plus grands clubs d'Europe ont signé direct. Vous doutez bien les gars, c'est qu'il y avait tellement d'oseille à se faire qu'ils n'ont pas hésité une seconde. Voilà, qui est choqué de ça? On sait très bien qu'aujourd'hui, les présidents de clubs, c'est des entreprises leur club. C'est des entreprises, voilà, nous on est là, football passion, oui, le football passion pour les supporters de foot, mais on sait très bien qu'aujourd'hui les présidents de club, leur seul but c'est de faire de l'oseille, de faire marcher leur société. Voilà la réforme à 24 équipes. Alors, 180 matchs de septembre à janvier. Alors, pas de groupe, mais 4 chapeaux de 9 équipes, 10 journées, 5 à... Ouais, pas de match aller-retour. 5 à domicile, 5 à l'extérieur. 18 matchs par journée. Ouais, mais non, vraiment, c'est... 36 équipes, c'est quoi? 36 équipes. 36 équipes en Ligue des Champions. C'est ça, c'est contre ça aussi qu'on va devoir se battre. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé très malhonnête, c'est que l'UFA, c'est la mafia depuis toujours. Ça a été la mafia, l'UFA. Et c'est l'UFA qui a fait des grands communiqués, des grandes réunions. Oui, mais ils vont détruire le foot. Mais vous êtes des assassins, vous êtes autant des assassins que Florentino Pérez. Hein. Vraiment. Vous êtes autant des assassins que Florentino Pérez. Donc voilà, le football a gagné, oui et non. Voilà, je pense que c'est une très bonne chose que cette Super League n'ait pas vu le jour. Mais je pense vraiment que les gars, c'est qu'une question de temps. Moi, je pense, après, voilà, vous allez dire, je suis un complotiste et tout. Je pense que c'est vraiment un truc qui a été mis en place pour voir les réactions dans un premier temps. Et tôt ou tard, ça arrivera, les gars. Tôt ou tard, le truc qu'il a voulu mettre en place, Pérez, ça va arriver tôt ou tard et on ne pourra pas lutter. On ne pourra pas lutter, je pense. Parce que là, on n'est pas passé loin de la catastrophe, en vrai de vrai. Je pense que si Paris et le Bayern Munich viennent dans le truc, je dis pas que Paris ont été les sauveurs, hein, parce que bien évidemment, j'ai vu beaucoup de gens dire oui, Nasser a sauvé le foot. Les gars, je suis parisien, j'adore Nasser, mais faut pas non plus dire n'importe quoi. Nasser, bien évidemment, en défendant l'UFA, a des intérêts. Il y a quand même la Coupe du Monde dans son pays qui va le jouer très très bientôt. Vous vous doutez bien que c'est pas juste parce qu'il aime bien, comment il s'appelle l'autre de la mafia là, UFA. Je sais plus comment il s'appelle. C'est pas juste parce qu'il aime bien lui que comment il s'appelle? Séfrin, voilà. Séfrin, c'est pas parce qu'il aime bien Séfrin qu'il a sauvé, il a sauvé son cul. Non, c'est parce que bien évidemment Nasser a des intérêts à ce que cette Super League n'ait pas lieu et on va dire à préserver l'UFA et surtout la Coupe du Monde qui arrive au Qatar. Bien évidemment l'UFA ont fait des communiqués dès que la Super League est sortie en disant tous les joueurs qui jouent dans cette ligue ne pourront pas aller à la Coupe du Monde. Mais vous vous rendez compte de la Coupe du Monde qu'on aurait eu les frères? Est-ce que vous vous rendez compte de la Coupe du Monde qu'on aurait eu? Je vous jure qu'on aurait eu Mathieu Debuchy titulaire indiscutable en équipe de France. Mathieu Debuchy, il aurait été là. Non, ça aurait été une dinguerie, ça. Ça aurait été une dinguerie de ouf. En soi, la Coupe du Monde au Qatar, je pense que ça va être une Coupe du Monde de la honte. Alors déjà, parce que la France va se faire sortir en poule, puisque vous connaissez très bien la malédiction des équipes qui gagnent la Coupe du Monde. On va pas passer les poules. Mais t'as vu, c'est pas grave, parce qu'on dira oui, mais on soutenait pas trop, voilà, ce qui s'est passé, la construction des stades avec des esclaves et tout. Voilà, on va boycotter, c'est pour ça qu'on est sorti en poule. Pour moi,
Cette Coupe du Monde sera honteuse déjà parce qu'elle est en hiver. À quelle heure une Coupe du Monde en hiver? Une Coupe du Monde en décembre, mon frère. Une Coupe du Monde en décembre. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que ce sera une Coupe du Monde bizarre. Ce sera une Coupe du Monde bizarre. Avec le Covid, est-ce qu'on aura le droit d'y aller? Pas sûr. 50 degrés au Qatar, oui, bah oui, c'est logique. Après, dans un premier temps, ils avaient pas dit qu'ils climatisaient les stades et tout, je sais pas quoi. Ils ont tellement d'oseille le Qatar, mon frère, ils auraient pu climatiser ils auraient pu climatiser le pays entier, ce serait passé, hein. Moi, je pense. Ce sera en novembre, décembre, un truc comme ça. Mais je vous avoue que c'est pas la Coupe du Monde qui me hype le plus. Bref, voilà, c'était pour revenir sur cette Super League. Bien évidemment qu'on ne pouvait, on peut pas accepter ça. On peut pas. Non, on pouvait pas accepter la Super League. Vraiment, c'était quelque chose. Je vais pas dire qu'on aurait détruit le foot, mais voilà, c'est la Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions. Laissez-nous tranquilles, on va dire. Laissez-nous tranquilles et j'espère vraiment qu'au moins ça aura mis un coup de pression à l'UEFA qui ne fera pas leur réforme à 80 équipes très très bizarre. Même si, voilà, la Ligue des Champions a déjà changé au fil des années et je pense t'es hypé par rien, frérot, même ta vie te hype pas. Si, c'est vrai. Arrête, c'est faux. Ma vie elle me hype, t'es bizarre toi. Moi j'ai une vie incroyable. D'accord, j'habite dans le 77 mais j'ai une vie elle est incroyable. Mais non, mais la Coupe du Monde, tu vas pas me dire la Coupe du Monde elle te hype. Toi t'es un menteur aussi. La réforme, ah oui, mais la réforme 2024 elle a été validée, hein, mais c'est pour ça que commencez à préparer vos pancartes chez vous, parce que les gilets jaunes va falloir qu'on les fasse. Va falloir aller devant l'UEFA, va falloir aller devant les stades, faire des manifestations, parce que sinon ça va passer. Enfin c'est déjà passé, mais je pense qu'il y a que des coups de pression qui pourront faire que ça passe pas. Mais bien évidemment qu'une Coupe du Monde au Brésil ça nous hype forcément plus qu'une Coupe du Monde au Qatar. Voilà. On passe à un autre duel. Un autre duel Qatar, un duel avec beaucoup d'argent. Voilà. Pas seulement. Mais en vrai, pourquoi? Moi, je vends la peur, mon frère. J'ai tapé PSG City sur Google. J'ai pris une photo où Cavani baisse la tête. Est-ce qu'il avait encore raté un face-à-face? Je sais pas. PSG Manchester City, c'est dans 2 jours, les amis. Les derniers souvenirs qu'on a d'un PSG Manchester City, c'était quand même très très lointain. Je pense que la dernière fois qu'on a affronté City, on a beaucoup de regrets à avoir. Maintenant, c'était vraiment une autre époque. Je pense qu'on peut pas se référer à ce match. Vraiment. Là, on le met juste pour la nostalgie, etc. En plus, vous allez voir que celui qui nous a fait mal, bon, il sera pas là. Donc bon, on rappelle quand même que Kevin De Bruyne ne sera pas là. Alors, on ne se réjouit jamais des blessures des adversaires. Mais on lui souhaite un bon rétablissement dans 1 mois et demi, 2 mois. Voilà, ça ira mieux, De Bruyne. Il sera là? Mais vous êtes des menteurs. Il sera là, wesh? Mais wesh, moi je croyais il était pas là sûr. Ah ouais, non, moi je suis déconnecté, hein. Ah ouais, la wifi elle marchait pas dans l'avion, vous êtes sérieux? Ah ça y est, j'ai envie d'arrêter le live. Mais je croyais, mais ils lui ont donné quoi? Ils lui ont donné quoi? Ah mais il a joué hier. Ah ouais, non, je suis un bâtard moi. Ah ouais, non, moi j'avais pas suivi ça, hein. Non, vous me faites un prank. Vous me faites un prank, c'est faux. Mais attendez, ça parlait de 1 mois d'arrêt. Oh, il fait frais de ouf, d'un coup là. Ah ouais, ah non, moi j'ai pas suivi la finale de la Cup là. Ah non, City Tottenham, j'ai juste vu que Son il a pleuré pour une Carabao Cup. Lui il se fout de notre gueule aussi, hein. Lui il avait ski les trucs militaires là. Et il pleure pour une Carabao Cup. Et il a joué 80 minutes en plus, genre il est même pas là en mode il a commencé à ah non, il est frais. Ah ok. Où Paris va en demi-finale, c'est quand même pas rien. Demi-finale de Ligue des Champions. Sans supporters. Genre on va vivre ça sans supporters 2 ans de suite. En vrai de vrai, vous faites un proc. Il sera pas là lui. Ouais, dites-moi, c'était une blague, genre une blague collective. Il sera pas là lui. Vous savez très bien, il sera pas là, c'est impossible. Ils nous ont dit 1 mois de blessure. Lui, faut pas qu'il soit là. Arrêtez, c'est faux, c'est faux. C'est faux. Moi, je verrai la compo demain. C'est quoi, je me spoil même pas, j'attendrai la compo demain. On verra s'il sera là. Vous savez très bien que j'ai des poupées vaudou, les gars. Me forcez pas. Me forcez pas cette nuit, vous croyez que je vais faire quoi sur la poupée? Vous croyez que je vais faire quoi sur la poupée vaudou cette nuit? Je peux vous jurer que demain il va se blesser à l'échauffement. Il va se blesser à l'échauffement demain. Et vous verrez. D'ailleurs on parlait de plus en plus ces dernières semaines d'un retour de Serge Aurier. Est-ce que vous seriez pour? Bah en vrai le délire c'est est-ce qu'on peut être contre en vrai de vrai? Je peux comprendre les gens qui seraient contre un retour de Serge Aurier, mais aujourd'hui est-ce qu'on peut refuser Serge Aurier au PSG, mon frère? T'as vu ce qu'on a nous? Est-ce que t'as vu ce qu'on a au PSG en ce moment? Limite, bien évidemment que... En fait Serge Aurier avec un cerveau, je prends. Bon, le problème c'est que je suis pas sûr que là on va sans l'autre. Periscope c'était à la mode en 2015, ça sera TikTok dans tous les cas si on le recrute. Ce sera un TikTok, un queutru, tu vois. Mais mon frère, je crois qu'on est exigeant, mais on peut même pas refuser un Serge Aurier, je crois. En vrai de vrai, hein. Par rapport à ce qu'on a actuellement, je sais même pas si on peut refuser un Serge Aurier. Serge Aurier c'est un Parisien, tu vois, c'est un vrai Parisien. Mais malheureusement je crois qu'on retrouvera pas le niveau du Serge Aurier qu'on avait au tout début. À un moment donné à Paris, il avait
il avait un niveau incroyable, en vrai de vrai. Même si, voilà, des fois il faisait des dingueries, etc. C'était quelque chose, Serge Aurier, en vrai de vrai, hein. Mais malheureusement, des fois, des erreurs bêtes. Des erreurs bêtes et voilà, il provoque des. C'est Mourinho qui l'a dit, c'est pas moi qui l'ai dit, mais des fois il fait le con. Puis après, voilà, à Paris, il s'est tué tout seul. Je pense que s'il n'y a pas cette affaire de périscope, il part jamais du PSG. Je m'en rappelle comme si c'était hier, on les a bu, on mérite pas ce score. Sur ce match, on doit gagner. On doit gagner 3-1, on doit gagner 4-2, mais on doit pas perdre. Et le match retour, bon, vous savez très bien ce qui se passe. Voilà, je crois qu'on perd 1-0, but de Kevin De Bruyne. 1-0, non? Je sais plus si c'est 1-0 ou. Je crois qu'on marque pas en tout cas. C'était 1-0 le retour. Je sais qu'il y a un but de Kevin De Bruyne. Mais on va pas le voir parce que le match retour c'est une mascarade en vrai de vrai. Ouais, et pour revenir à mon 70-30, je suis baisé les frères. J'avais stream pendant 2 mois et demi bien. Il me restait un demi-mois et j'avais le 70-30. Ah là je crois que je peux aller me faire foutre, hein. Faut restream 3 mois. C'est-à-dire que je ne peux pas partir en vacances cet été. Oh, bien fait pour moi, hein. Voilà, c'est bien fait, c'est tout.